Regardez, c'est beaucoup plus avantageux de prendre un 50K que les gros comptes. C'est pour ça que les gens prennent beaucoup de 50K, parce que en 50K, il y a 5% de drawdown total, ce qui est bien, alors que sur les gros comptes, il y a 3%. Les vidéos de la formation que les membres premium auront accès. Donc voilà, comme je leur ai dit, on a discuté de pas mal de choses. Et je parle en dehors des pubs. La monétisation pure, la monétisation des pubs, ça vient avant. Mais c'est d'avoir 1000 abonnés et de faire quelque chose comme 1000 heures de vues ou 4000 heures, je sais plus. Comme vous l'avez vu, j'ai pris un petit SL et après un TP. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est du coup le 2 janvier, bonne année avant toute chose. Bonne santé, que de la réussite, meilleurs vœux. J'espère que 2025 sera votre année et je pense que ça va vraiment être notre année. Ça va être l'année de ceux qui vont sortir les doigts et vont vraiment pour une fois avancer vers leur objectif et éviter de repousser. Moi je suis pas contre les résolutions de début d'année, ça permet de se donner une motivation. Perso, les résolutions, je les prends pas que le 1er janvier, mais c'est bien pour ceux qui ont du mal à se motiver. Donc si vous voulez vous motiver, vous pouvez rejoindre le Discord. Il est gratuit, c'est en bio, et après il y a le Discord premium si jamais vous voulez rejoindre les lives quotidiens, les alertes, les signaux, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un trade. Je vous ai pas sorti de vidéo ni hier ni avant-hier parce que le 31, je vais sortir la vidéo et j'étais en train de la monter. Après, j'ai oublié, j'ai pas eu le temps. Hier, du coup, il s'est rien passé, j'ai rien fait, les marchés étaient fermés, donc pas de vidéo. J'ai pris un TP, j'ai pris un trade le 31, dernier trade de l'année qui a TP, ça fait plaisir, sur un achat Nasdaq. Il est passé rapidement en 5 minutes. C'est le genre de trade que j'adore où il y a de la volatilité. C'est un peu plus risqué, pour certains ça peut faire peur. Moi j'aime beaucoup quand il y a de la volatilité, c'est pour ça que je trade l'ouverture. J'aime bien être dans un trade et me faire SL au bout de 5 minutes ou TP au bout de 5-10 minutes. C'est ça que j'aime. Des fois c'est un peu plus long, forcément. Des fois je me fais SL en 3 secondes. Mais voilà, au moins j'aime bien casser de volatilité et c'est cool. Je pense qu'on va la retrouver petit à petit, même s'il y en avait déjà. Pour moi, il n'y a pas eu trop de fin d'année où ça bougeait pas trop. À l'ouverture, il y a tout le temps eu un peu de volatilité. Et je suis sur une très très bonne série et c'est ça qui est étonnant, si je suis sur une bonne série, mais j'ai réussi à cramer un compte. Bref, c'est pas grave, je vais pas revenir dessus. J'ai re-regardé toutes les règles de Apex et c'est vrai qu'il y a beaucoup de règles. Beaucoup de règles, et quand on regarde des vidéos sur YouTube, elles sont pas si cachées que ça. Celle-là, je l'avais pas vue, mais en soi, si un compte Apex, vous prenez par exemple 0,5% de risque, déjà, j'ai regardé, c'est beaucoup plus avantageux de prendre un 50K que les gros comptes. C'est pour ça que les gens prennent beaucoup de 50K, parce que en 50K, il y a 5% de drawdown total, ce qui est bien, alors que sur les gros comptes, il y a 3%. Vous voyez déjà la différence, donc un conseil déjà si vous voulez prendre des comptes Apex, et je crois que c'est pareil chez les autres profirmes, je suis pas sûr. Prenez plutôt des petits comptes, validez, et prenez-en plusieurs. Vous voyez jusqu'à 10 comptes sur quasiment toutes les profirmes, donc c'est beaucoup, hein, 10 comptes, 10 fois 50K à chaque fois. Donc voilà, je vais regarder tout ça, peut-être que je repartirai sur un Apex avec une approche différente. Petit risque, je prends le temps. 0,5% de risque pour atteindre 6%, ça doit être faisable. Donc voilà, on va voir ça. Pour le moment, c'est pas le sujet. Je vais voir si aujourd'hui je le fais. Dans tous les cas, hier, j'ai pris un petit TP il y a 2 jours, un petit TP sur le Nasdaq, sur les comptes à financer à 60K là, à 6K. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai une belle opportunité ce matin sur le DAX que j'ai partagé aux membres premium. Si vous voulez nous rejoindre, je vais être en live tous les matins et peut-être les après-midi aussi, s'il y en a qui sont dispo. À chaque fois, pour le moment, comme on n'est pas beaucoup, on est 7. Euh, c'est 7 motivés, c'est ça que j'aime bien. C'est vraiment 7 personnes du coup qui sont très motivées et qui sont là pour faire avancer le groupe. Donc voilà, on est 7. À chaque fois, je me dis s'il y a au moins une personne, comme on n'est pas beaucoup, après au fur et à mesure du temps, il y en aura plusieurs. Je me dis s'il y a au moins une personne, je fais le live. Et aujourd'hui, je crois, on va être 2 ou 3, un ou deux, ou je sais plus. Donc je vais lancer le live et je vous tiens au courant de ce qui se passe. Je vais vous montrer le plan d'axe et c'est parti. Je vous souhaite une très très belle année. On va arracher ça. Les autres annonces, PMI, chiffre d'emploi, etc., je peux trader. Pourquoi? Parce que ça mène de la volatilité, mais c'est de la volatilité qui est entre guillemets contrôlée et que j'ai vu qu'avec la data, ça suivait entre guillemets le plan. C'est-à-dire que ça va accélérer les choses, mais le plan va être respecté. Bon allez, live terminé, vous voyez, je suis en robe de chambre, c'était en détente, le live c'était cool, on était 3 parce qu'on est pas beaucoup sur le premium, c'est normal, mais voilà, ça fait plaisir. Position partagée qu'on n'a pas pris parce que l'ouverture s'est fait à la hausse, le mouvement qu'on a eu
ne s'est pas fait, quoi. Il est parti sans nous, il est revenu dans notre zone d'entrée. Au final, on aurait été à BE et on se serait fait BE, donc pas de regret, ça aurait été un BE aujourd'hui. Donc voilà, j'en ai profité, le live s'est fini vers 9h40, j'en ai profité pour tourner des vidéos de formation pour avancer dessus, les vidéos de la formation que les membres premium auront accès. Donc voilà, comme je leur ai dit, on a discuté de pas mal de choses et du coup c'est cool. C'est cool et voilà, c'est tout pour ce matin, je vais aller au sport. Autre truc à faire cet après-midi session US et je vais continuer de tourner les vidéos de formation parce que ça c'est la priorité. La priorité que je me suis fixée là pour les 2 semaines, c'est formation vidéo, tourner la formation vidéo et la poster. Donc voilà, c'est tout pour ce matin, je vais aller au sport et c'est parti. Allez, je vous reprends, c'est parti, il est 13h19. Avant de faire ma session d'investissement à long terme, je vais vous parler des objectifs que je me suis fixés, de mon plan pour 2025. Parce que je vous ai dit que j'avais fait mes objectifs le 31. Je voulais partager un petit peu, voir ce que j'attends. Et voilà, donc, niveau trading, ce que j'attends pour 2025, ça va être d'être financé. Alors, qu'est-ce que je me suis dit? Je crois que c'est à hauteur de 300K. J'ai baissé à 300K, pourquoi? Alors, ça va peut-être être différent, je sais pas, je vais voir un petit peu comment ça évolue. Pourquoi 300K? Parce que 300K, ouais, c'est ça. Parce que j'ai discuté avec pas mal de gens qui étaient financés avec Apex, que vaut mieux prendre des 50K. C'est beaucoup mieux au niveau des retraits, au niveau du drawdown, etc. Et c'est vrai, avec un 50K, vous avez 5% de drawdown, alors qu'avec un 100, 150K, plus vous augmentez, et plus ça baisse, vous avez 3% après de drawdown, donc c'est quand même considérable. Donc, vaut mieux faire plusieurs 50K, vous pouvez avoir 10 comptes, donc 10 fois 50, ça fait 500. Je me dis 300K, c'est bien. Donc, 300K financés avec en parallèle des retraits sur Funded Next. Alors là, je vais pouvoir faire un retrait bientôt. J'ai fait plusieurs retraits déjà, je vais pouvoir en faire un autre là bientôt, de à peu près 100 euros, 120 euros. C'est pas énorme, c'est pas des gros retraits parce que mes comptes sont petits, mais c'est déjà ça. Donc ça, c'est mes plans en trading, 300K financés. Mon objectif aussi, c'est d'avoir, comment dire, d'avoir 100 personnes sur mon groupe premium. 100 personnes, ce qui me ferait 1500 à peu près de MRR, c'est mensuel récurrent revenu. C'est pas tant pour l'argent. Déjà, certes, ça rajoute une sérénité à côté du trading parce que c'est pas des résultats qui sont stables, fixes pour le moment. Et donc, ce serait ça, mais c'est surtout aider un maximum de personnes. Donc, 100 personnes, ça c'est mon objectif à peu près mon objectif de 2025, ce qui fera à peu près 25 par trimestre. Donc, pour le moment, on est à 6, 7, on est à 7 personnes, je crois. Donc, on est dans les clous, ça va augmenter et plus mes abonnés, plus je ferai de vues, plus j'aurai d'abonnés, plus je ferai de vues, plus j'aurai d'abonnements, etc., etc., etc. Donc, ça va être comme ça. Mon objectif également, c'est d'avoir à un an, sur YouTube d'avoir 2000 abonnés. D'avoir 2000 abonnés et de débloquer aussi la monétisation. Donc ça, c'est l'objectif. Pour la monétisation, il faut avoir euh, 1000 abonnés et je parle en dehors des pubs. La monétisation pure, la monétisation des pubs, ça vient avant. Mais c'est d'avoir 1000 abonnés et de faire quelque chose comme 1000 heures de vues ou 4000 heures, je sais plus, 4000 heures. Donc ça va aller vite. Donc il y a ça. D'être constant sur mes posts, etc. Donc tous les jours. C'est d'avoir en parallèle un patrimoine assez conséquent. Je vais pas non plus vous donner ce montant-là. Je vais pas dévoiler tous mes objectifs. Après, si j'ai des objectifs perso également. Mais voilà, trading, c'est d'être 300K financier, d'avoir 100 abonnements sur mon groupe premium. Ce serait l'objectif, et de faire des retraits en parallèle sur Funded Next. Et après, une fois les comptes validés, ben, faire des retraits. Mais je peux pas j'ai pas envie de me fixer un objectif de pourcentage ou d'argent. C'est le seul montant fixé en argent, c'est 300K financiers. Pour 2025, je pense que ça peut être atteignable. Et aussi, ben, avec les premiums que eux valident des challenges, etc. Mais dans tous les cas, si je les valide, ils vont les valider aussi. Parce que à travers les lives, je partage des signaux, etc. Donc normalement, ça devrait le faire. Je suis confiant, je suis confiant. Cette fin 2024 était pas évidente. J'ai eu de bons résultats quand même, mais au final, j'ai pas validé le Apex. J'ai validé Funded Next, j'ai fait des retraits, etc. Mais j'ai pas validé le Apex. Mais j'y crois, je sais que je vais y arriver, dans tous les cas. Et là, je sais que je me rapproche de plus en plus de mes objectifs. Et c'est beau. Donc voilà, là, c'est ça. J'ai bien continué d'avancer sur le tournage de la formation vidéo. Donc, mon objectif, comme je vous ai dit, c'est de la sortir la semaine prochaine. Ça va être largement faisable. Là, je vais faire ma session d'investissement à long terme. Et voilà, il faut que je fasse le montage du réel du jour. Je vois que le nouveau format marche bien également. Donc, c'est plutôt pas mal. Et let's go, c'est parti pour cet après-midi. On est le 2 janvier. On reprend directement. Il n'y a pas de une semaine, j'attends avant une semaine janvier pour retrader.
Les vacances, je traite pas, non. Je traite tout le temps, enfin tout le temps. Je respecte le plan, mais il y a pas de moment où je travaille moins que d'autres. À part cette période-là entre Noël et premier er j'ai un peu ralenti avec les fêtes, etc. Mais on va reprendre fort et let's go, hein. Allez, ben du coup, fin de journée, bon, comme vous l'avez vu, j'ai pris un petit SL et après un TP. Un TP, je suis content. Première journée avec les premiums où j'envoie un trade. Première journée dans le vert, c'est cool. Il y en a qui ont pu prendre le trade, donc c'est plutôt sympa. Ça fait plaisir d'envoyer des trades comme ça et que les gens puissent se régaler, comprendre, etc. Donc, hormis le groupe premium après, je suis content de la communauté. Je leur ai dit au Discord public que je suis content de la communauté qu'on est en train de créer. Vraiment, je voulais faire ça, un Discord pour que tout le monde puisse échanger. Et là, quand je vois qu'il y a quelqu'un qui pose une question, qu'il y a un autre membre qui répond, qu'ils échangent, que tout le monde échange, en fait, c'est pas juste mon Discord, c'est le Discord de tout le monde et c'est ça qui me fait plaisir. Donc, franchement, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point c'est cool. Donc, si vous voulez rejoindre le Discord gratuit, c'est en bio. Si vous voulez rejoindre le Discord premium, c'est aussi en bio, je peux répondre à toutes vos questions, il n'y a pas de souci. Donc voilà, journée dans le vert, ça fait plaisir. Moi j'ai encore pris un trade sur c'est sur mon 6K financier. Donc là j'ai pris 1% le jour et là aujourd'hui 0,5% comme j'ai fait un SL puis un TP. C'est ça l'avantage d'avoir un bon management. Et encore j'ai pris un TP, j'ai pris un SL plus bas. Donc je suis à peu près à ouais, 1,5. Je vais avoir 1,5% de payout là, à 90 € à peu près, donc c'est cool. Et du coup, voilà, c'est une fin de journée. Je vais faire ce montage-là, ça fait plaisir. Beaucoup de mouvements aujourd'hui, c'était très compliqué. Regardez ça. Moi, je sais pas si vous allez bien voir. Dans tous les cas, je vous l'ai montré. Il y a une grosse mèche à l'ouverture en bas, puis là, non, ça fait remonter. Donc, ouais, c'était pas évident, mais c'est cool de voir des journées comme ça où ça finit dans le vert. Et ça fait plaisir. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. C'est fini pour moi aujourd'hui. Je fais le montage de cette vidéo. Le réel est pré-programmé. C'est magnifique. Et je vous dis bah, à demain. Allez, ciao.